Bonjour aux élèves du lycée Gaston Monnerville de Kourou, voici la troisième vidéo portant sur l'étude du chapitre intégration. Lors de la première vidéo, nous avions fait une rapide introduction à la notion d'intégrale, puis dans la deuxième vidéo, nous avions apporté des précisions à la notion de primitive, et dans cette troisième vidéo, nous allons aborder en détail la notion d'intégration, puisque dans la première vidéo, ce n'était qu'une introduction. Alors, une intégrale, qu'est-ce que c'est? Une intégrale, regardez le schéma qui est ici, c'est une aire. C'est une aire qui est coincée entre la courbe, l'axe des abscisses et deux droites parallèles à l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on va écrire ici, définition, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB, ici A c'est 3 et B c'est 7. CF est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. Donc orthogonal, ici, il y a un angle droit. On appelle domaine situé sous la courbe CF, la région délimitée par la courbe CF, c'est ce que j'ai dit précédemment. L'axe des abscisses, c'est ce que j'ai dit précédemment. Et les droites d'équation x égale a et x égale b, ces deux droites étant parallèles à l'axe des ordonnées. C'est les deux droites qui sont ici. On appelle intégrale de a à b une intégrale, c'est une aire, en unité d'aire. Ici, ça correspond au rectangle rose avec marqué UA à l'intérieur, du domaine situé sous sa courbe CF. Alors, je vais donner une estimation graphique de l'intégrale entre 3 et 7 de la fonction f. Pour ce faire, je vais compter les rectangles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangles entiers ici, plus encore un autre entier ici, ça fait 8. Ces deux morceaux, on va dire que ça fait à peu près un rectangle, on en est à 9. Il reste ces deux morceaux qui font un peu plus de 1. Donc l'aire totale ici, l'intégrale de la fonction f entre 3 et 7, c'est un peu plus de 10. Alors, notation de ce nombre. Alors, vous avez vu ici, dans la surface rose, il y a une notation un peu bizarre. On va la voir en détail. La voici. Alors ici, ça ressemble à un S. Alors pourquoi un S? S, c'est la première lettre de somme. Et si vous vous rappelez ce qu'on a fait dans la première vidéo, pour obtenir l'intégrale, on a additionné plein de petits rectangles. f de x dx. Alors ça paraît bien mystérieux, surtout le dx. Alors le f de x, c'est la hauteur de ces petits rectangles qu'on avait additionnés lors de la première vidéo. Et dx, c'est la largeur de ces petits rectangles. Donc le produit f de x dx, hauteur fois largeur, c'est une aire. Et rappelez-vous, dans la première vidéo, des petits rectangles, il y en avait des milliers, et grâce à GeoGebra, on les avait additionnés. Donc le symbole qui est ici veut dire somme. Donc on fait la somme entre A et B de tous ces petits rectangles. Voilà l'explication de cette notation. Passons à la suite. Deuxièmement, relation entre intégrale et primitive. Alors voici un théorème que je ne vais pas vous démontrer, mais je vous demande de l'apprendre par cœur. Il sert tout le temps dès qu'il y a un calcul d'intégrale le jour du bac. Théorème, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB, et grand F une primitive de petit f, alors on a intégrale de f entre A et B, qui est égale à grand F de B moins grand F de A, qu'on note aussi de manière plus condensée, comme ceci, entre crochets. Attention, toujours la petite borne en bas et la grande borne en haut, pareil qu'ici. Exemple 1. Ci-contre, GeoGebra a tracé la courbe de la fonction f, définie sur R par f de x égale x au carré, et a calculé l'aire sous cette courbe pour x variant de 0 à 3. Alors voilà ce que ça donne. Donc ici c'est la courbe de la fonction carré, ici c'est les abscisses qui varient de 0 à 3, et GeoGebra a trouvé une aire de 9. Alors ce que je veux, moi, c'est retrouver le même résultat, mais en appliquant le théorème précédent, celui qui est juste au-dessus. Alors pour ce faire, il nous faut une primitive de f. Vous voyez que dans le théorème, on a besoin de la primitive. Il faut en proposer une. Alors je propose la plus simple, x au cube sur 3. Si je dérive x au cube sur 3, je trouve x au carré. Donc j'applique mon théorème. Voilà ce que ça donne.
donc l'intégrale entre 0 et 3 de la fonction carré. Alors, je peux le noter comme ça. C'est grand F de 3 moins grand F de 0. Donc je remplace x par 3. Donc voilà ce que ça donne. Et on retrouve 9. Remarque, on l'avait déjà dit dans des vidéos précédentes, le choix de la primitive n'a pas d'importance pour appliquer ce théorème, puisque dans la différence grand F de B moins grand F de A, cette constante, qu'est-ce qu'elle fait? De toute manière, elle disparaît. Voilà pour ce premier exemple. Passons à la suite. Deuxième exemple. Toujours avec GeoGebra, pour la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale 1 sur x plus racine de x. Oui, on prend un truc un peu plus compliqué que x au carré quand même. Alors, x va varier entre 8 et 15, et GeoGebra a trouvé une aire d'environ 24,27 unités d'aire. Ici, voilà le schéma. Et je veux, même chose, je veux retrouver le résultat par un calcul d'intégrale, en appliquant le théorème précédent. Il nous faut une primitive de la fonction petit g, en voici une. Pour 1 sur x comme primitive, on va prendre log de x. Et pour racine de x, on va utiliser une petite astuce. Racine de x peut s'écrire x à la puissance 0,5. Et donc une primitive de x à la puissance 0,5, c'est x à la puissance 0,5 plus 1. Donc x à la puissance 1,5 divisé par 1,5. D'où une primitive de g de x qui est ceci. Alors maintenant, on va appliquer le théorème entre les bornes 15 et 8, c'est-à-dire qu'on va faire grand G de 15 moins grand G de 8. Donc, l'intégrale est égale à ceci entre 8 et 15. Hein. Donc, ça signifie grand G de 15 moins grand G de 8, et si vous prenez une calculatrice, ça vous donne ceci. Donc c'est une valeur un peu plus précise que ce qu'avait donné GeoGebra. Maintenant, on va aussi le faire graphiquement. Remarque, si on assimile l'aire sous la courbe ci-dessus à un trapèze, oui, parce que ce morceau de courbe ici, c'est presque une droite, donc cet objet, c'est presque un trapèze, et je vous rappelle, petite formule du collège, que l'aire du trapèze, c'est petite base plus grande base, donc les bases, c'est les deux côtés qui sont parallèles, divisé par 2, multiplié par la hauteur du trapèze, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux bases. Donc ça donne quoi ici? Eh bien, petite base 1, 2, 3, il y a 3 carreaux. Grande base 1, 2, 3, 4, donc 3 plus 4, 7, divisé par 2, 3,5, multiplié par la hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 3,5 multiplié par 7, on trouve 24,5, ce qui est très proche des résultats précédents. On peut aussi faire le calcul directement à la calculatrice. Je vais vous montrer. Alors, ici c'est pour Texas, un vieux modèle. Ici c'est pour Casio. Donc pour un vieux modèle, vous suivez le mode d'emploi qui est ici. Pour un modèle plus récent, je vais le montrer directement. On va dans le mode maths. Ici, on va chercher 9 intégrales fonctions. Dans le menu, on sélectionne. Ici, on va rentrer la petite borne, la grande borne, donc 8. La grande borne, c'est 15. D'accord. Ici, la fonction, pas la primitive, puisque c'est la calculatrice qui va s'en charger. Donc la fonction, initialement, c'était 1 sur x plus racine x, et il faut lui préciser que c'est dx. Voilà, entrée. Et on retrouve notre valeur qu'on avait trouvée précédemment. Bien. Voilà pour Texas, modèle récent. Malheureusement pour Casio, je n'ai pas de nouveau modèle à vous montrer. Voici le mode d'emploi des anciens modèles. Donc pour ce qui est de votre machine, je vous demande de vous reporter à votre mode d'emploi ou d'aller chercher des tutoriels sur Internet, il en existe plusieurs. Exemple 3.
GeoGebra estime à 43,2 unités d'air l'air sous la courbe entre 4 et 7 de la fonction représentée ci-contre et définie sur R par. Alors f de x égale 1 centième de, ouvrez la parenthèse, 10 fois x au cube moins exponentielle de x. Et donc GeoGebra estime cette intégrale à 43,2. Donc le but c'est de retrouver la même chose en appliquant notre théorème. Alors pour appliquer le théorème, bien sûr on a besoin d'une primitive de ceci. Allons-y, trouvons une primitive de cette fonction. Bien, je vais vous laisser chercher par vous-même, elle n'est pas bien difficile à trouver, je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction, alors, cette fonction commence par une multiplication par un centième. Cette multiplication par un centième va être conservée dans la primitive. Ensuite, dans la parenthèse, il y a un 10 qui multiplie x au cube. Cette multiplication par 10 va être aussi conservée dans la primitive. Donc finalement, il faut trouver une primitive de x au cube et une primitive d'exponentielle de x. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Voilà ce que ça donne. Donc la multiplication par un centième est conservée, la multiplication par 10 est conservée, une primitive de x au cube c'est x puissance 4 sur 4, et une primitive d'exponentielle de x c'est exponentielle de x. Donc un peu arrangé, voilà ce que ça donne. Après, nous appliquons notre théorème. Alors je vous laisse le faire. Mettez la vidéo sur pause. Correction. Donc ça c'est la notation de l'intégrale que l'on cherche à calculer. En connaissant la primitive, ça peut s'écrire comme ceci. Et après, on fait image de la grande borne moins image de la petite borne. Ces deux images étant les images de la primitive. Voilà ce que ça donne. Alors, en tapant tout ceci à la calculatrice, on trouve environ 43,205, ce qui est une valeur très proche de celle donnée par GeoGebra. On peut également vérifier ce résultat à la calculatrice sans passer par la détermination d'une primitive. Alors je reprends ma calculatrice, c'est une Texas. Alors vous vous souvenez, ça se passe dans le menu maths. 9 intégration. Voilà, on retrouve notre symbole somme. Donc petite borne 4, grande borne 7. La fonction, alors c'est pas la primitive, hein, la calculatrice va se débrouiller, on lui donne la fonction de départ, celle qui était donnée dans l'énoncé. Donc c'est 1 centième fois, ouvrez la parenthèse, 10 fois x au cube, c'est pas la peine de taper le fois, la machine va comprendre toute seule que s'il n'y a rien entre le 10 et le x au cube, c'est que c'est un fois, moins exponentielle de x, dx. Entrée. Voilà, on retrouve la valeur qu'on avait trouvée en passant par la primitive. Maintenant, dernière notion importante de ce cours, troisièmement, valeur moyenne d'une fonction positive sur un intervalle. Petit a, problème introductif, un rectangle a une aire de 24 cm² et mesure 8 cm de long, quelle est sa largeur? Donc, voilà le schéma, 24 cm², ça c'est l'aire, la longueur c'est 8, donc la largeur, je vous rappelle que la formule pour trouver l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, donc ici, je vous laisse deviner, il faut faire une division, donc 24 divisé par 8, donc 3 cm. Petit b, notion de valeur moyenne pour une fonction positive. Alors, on repart de la fonction précédente. Ici, dans ce repère, vous reconnaissez sa courbe et vous remarquez que j'y ai ajouté un rectangle. Alors, à quoi correspond ce rectangle? On va le voir tout de suite. Voici
l'intégrale de notre fonction, ici, c'est la partie qui est coloriée, qui vaut 43,2, et vous remarquez que c'est la même R que celle de notre rectangle. Eh bien, ce qu'on appelle la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle 4, 7, c'est la hauteur de ce rectangle dont la largeur est égale à la longueur de notre intervalle d'intégration. Alors, quelle est cette valeur moyenne? Donc, quelle est cette hauteur de notre rectangle? Voilà, donc c'est à peu près, c'est un peu en dessous de 15. Alors, comment j'ai trouvé? Je vous laisse deviner par vous-même. Il y a eu un petit rappel juste au-dessus, là, le petit problème introductif. Cela doit vous mettre sur la voie. Donc, la largeur du rectangle, 1, 2, 3, ou alors 7 moins 4, c'est la longueur de l'intervalle d'intégration. Donc on fait 43,2 divisé par 3, on trouve environ 14,402. J'insiste, je répète, ce nombre c'est la hauteur du rectangle de longueur B-A. Alors ici B-A c'est 7 moins 4. Faites attention à l'ordre dans lequel vous faites la soustraction. Une longueur c'est un nombre qui doit être toujours positif, donc grande borne moins petite borne. Donc je disais, ce nombre c'est la hauteur du rectangle de longueur B-A, dont l'aire est égale à l'intégrale de f sur l'intervalle AB. Autrement dit, on peut voir ce nombre comme étant le nombre par lequel il faut multiplier cette longueur pour obtenir la valeur de l'intégrale. Alors, on va généraliser ce qu'on a vu sur cet exemple. Petit c, définition à l'aide d'une intégrale, définition de la valeur moyenne d'une fonction sur l'intervalle. On va généraliser ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Soit f, une fonction définie et positive sur un intervalle AB. On suppose que f admet des primitives sur cet intervalle AB. On appelle valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB le réel mu tel que. Alors mu, n'ayez pas peur, c'est une lettre grecque, c'est comme un U avec une grande jambe ici. C'est comme ça souvent qu'on appelle les valeurs moyennes. Alors la définition, la voici, mu est égal à ceci. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça c'est une R qu'on va diviser par la longueur de l'intervalle d'intégration, et donc ça va donner la valeur moyenne, c'est ce qu'on a fait au-dessus, c'est ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Alors, un exemple à traiter par vous-même, calculez la valeur moyenne de la fonction f de x égale x au carré sur l'intervalle de 6. Alors, mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Alors, on va avoir besoin d'une primitive du x au carré. Bon, il n'y a qu'à prendre x au cube sur 3. Maintenant, j'applique la formule qui est ici. On y va. Alors, je réécris d'abord la formule. Voilà. Après, je remplace a et b par leur valeur. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire le calcul. 6 moins 2, ça fait 4. Et f de x, c'était x au carré. Voilà. Maintenant, on a besoin de la primitive. On a dit x au cube sur 3, que j'applique entre les bornes 2 et 6. Et donc, voilà. Et tout calcul fait, vous auriez dû trouver 52 tiers. Voilà, ce qui termine cette vidéo et ce cours sur les intégrales. A bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.